Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 31 degrés, la maximale atteignée est de 40. Nous sommes le samedi 29 mars 2025, 29e jour du mois de Ramadan. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Nous sommes à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr. Dans les parcs habités, les animaux attendent preneurs. Les prix varient de 150 000 à plus de 500 000 francs CFA. Nous verrons également les dispositions prises au niveau des banques afin que les clients perçoivent les dus pour bien fêter. L'effectif des forces de défense et de sécurité de l'AIS se renforce avec la sortie de la 54e promotion de l'École nationale de police de Burkina Faso, prête à apporter sa contribution pour le retour de la paix au Faso. La promotion baptisée Dime Soudoubaba ou Espoir de la patrie en langue fulfulde est invitée à suivre intensement les corps déjà déployés pour la reconquête du territoire national. À suivre la page des sports au menu du football avec la phase finale de la CAN des moins de 20 ans et celle des moins de 17 ans qui débute demain dimanche. Dans la page culture, nous serons à Sikasso pour parler de Kouroubiche. Il s'agit d'un pan de la riche culture du Kénédougou, une danse royale longtemps reléguée dans les oubliettes de l'histoire culturelle de Sikasso. Rendez-vous en fin d'édition avec Sekou Konati. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Nous sommes à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr. Les établissements financiers sont très sollicités, chacun voulant avoir la poche lourde pour bien fêter. Hier vendredi, l'affluence était grande dans les banques. Face à cette situation, les responsables de banques ont pris des dispositions adéquates pour satisfaire la demande. C'est le constat fait par Batraouré qui a sillonné quelques banques de la capitale. En cette matinée du dernier vendredi du mois de Ramadan, la fête de l'Aïd el-Fitr est probablement pour le week-end. C'est l'occasion pour les clients d'affluer en grand nombre vers les banques. C'est ainsi que très tôt le matin, l'agence BNDA SA face à la cathédrale de Bamako est prise d'assaut par les clients. Alhamdou Nabo client. Nous sommes là depuis 8 heures. Vous avez vu l'affluence qui est là. On se pose la question même, est-ce que même midi 30 même on sera ravitaillé. Nouhoum Koulibaly, client. J'ai le ticket 94, donc là on est à 24, donc il me faut du temps à attendre. Face à une telle affluence, les responsables de la banque ont pris des dispositions appropriées en vue de satisfaire la clientèle. Soumaré Awa Bagayoko, chef d'agence à la BDM SA. Nous avons renforcé nos équipes et nous mettons tout en œuvre aujourd'hui pour pouvoir satisfaire la clientèle au mieux. Et demain, singulièrement, nous allons ouvrir de 9h jusqu'à 16h afin de pouvoir gérer toute la clientèle et puis assurer les besoins. La situation est semblable au siège de la BNDA, agence de l'ACI, où les clients sont regroupés en centaines et attendent à tour de rôle pour être servis. Konima Diarra, client. Le prochain est un peu lent, vraiment. Par rapport au nombre de personnes qui est là, beaucoup de guichets doivent être ouverts pour satisfaire les clients à temps parce que c'est la fête. Il y a 2 jours chômés avant. Aujourd'hui seulement, demain c'est samedi. Dimanche c'est la fête. Lundi est chômé. Donc il faut avoir de l'argent pour la famille, les enfants et les dames. Richard Deoumont, client. Il y a d'affluence. Selon le principe de la banque, ceux qui sont à l'intérieur, généralement, sont toujours servis jusqu'à la fermeture de l'heure. Donc ça ne pose pas de problème. La présence massive des clients en cette journée exceptionnelle oblige les responsables de la banque à prendre des dispositions idoines pour répondre à l'attente des usagers. Adama Tangara, directeur général adjoint de la BNDA. Nous sommes habitués à cette situation. C'est la veille des fêtes, c'est le moment des salaires et des pensions. Donc forcément, tout le monde a besoin d'argent pour faire ses courses. Et quand à notre niveau, on a pris les dispositions, on a renforcé les équipes et nous rassurons tout le monde que la porte ne sera pas fermée tant que le dernier client n'est pas servi, que ce soit aujourd'hui ou demain. L'utilisation des cartes bancaires est l'autre solution proposée par les responsables des banques en cette veille de fête. Pour cela, les 80 guichets automatiques de la BNDA resteront fonctionnels 24 heures sur 24 sur l'ensemble du pays, a conclu le responsable de la BNDA.
La fête de l'Aïd el-Fitr, la viande de bœuf, est très sollicitée. C'est pourquoi les parcs à bétail sont bien approvisionnés. À la date d'hier, les quelques parcs à bétail que nos reporters ont visités, l'affluence était très timide. Et tenez-vous bien, les prix varient entre 150 000 à plus de 500 000 francs CFA par endroit. La facture est très salée, mais les chefs de famille s'arrachent parfois les cheveux pour satisfaire la famille. Le constat dans les parcs à bétail avec Mamadou Fani. Sur les différents lieux de vente de bœufs dans la capitale, l'ambiance est morose, contrairement à l'année dernière. Les clients se comptent à certains endroits. Pourtant, le marché des bétails regorge de plusieurs têtes de bœufs en attente de trouver preneurs, avec des prix variant entre 150 000 francs CFA à plus de 500 000 francs par tête. Les clients ont une large gamme de choix. Ibrahim Ababa, président des producteurs de bétail du Mali. Le prix des bœufs varie de 200 à 250. Ça, c'est la couleur rouge. Et de 250 à 300, ça, c'est le jaune. Le vert, de 300 à 350. Tous les bœufs ne peuvent pas être égaux. Il y a d'autres qui sont plus grands que les prix donnés. Ceci, on ne peut pas les vendre à 350. Cette année, il y a des clients, mais je ne sais pas, ça ne vaut pas comme l'an passé. Puisque là où je suis maintenant, je suis à la moitié de ma vente de ma bœuf. Seydou Diawara, vendeur de bétail. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas assez de monde. Bon, les gens viennent petit à petit, quoi. Donc, ce n'est pas en abondance comme l'année dernière. Si on essaie de comparer les marchés de cette année par rapport à l'année dernière, donc les marchés sont un peu en bas, quoi. Il y a les prix moyens, les prix bas et les grands prix. Donc, chez nous ici, il y en a des bœufs qui varient de 500 jusqu'à 600. Et il y en a des bœufs qui varient de 300 jusqu'à 200, de 200 jusqu'à 150 comme ça. Les clientèles n'est pas aussi satisfaisante par rapport à l'année dernière. Quant aux clients, ils estiment que le prix des bœufs est relativement cher comparé à l'année dernière. Brahima Djabakate, client. Relativement aux autres années et de façon générale, les prix ont vraiment grimpé de façon générale. Je le dis parce que habituellement nous payons dans les garbales et cette année on n'a pas pu en acheter à cause du prix. Et quand nous sommes venus ici, nous avons pu faire notre choix et opérer l'achat de 2 taurillons. Chaque taurillon nous a coûté 325 000, donc les deux 650 000. Boubacar Sarambounou, client. À chacun ses moyens d'avoir qu'est-ce que tu peux acheter pour faire les fêtes et distribuer les viandes avec les voisins et les gens qui n'ont pas de moyens aussi. Les prix minimum, ça commence de 200 000 jusqu'à 550 000 pour les bœufs. En attendant, clients et vendeurs de bœufs tentent de concilier les positions pour offrir aux familles de la bonne viande de bœuf à l'occasion de cette fête de Ramadan. AES, actualité. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit directement au Burkina Faso avec la sortie de la 54e promotion de l'École nationale de police prête à apporter sa contribution pour le retour de la paix au Faso. Cette promotion force de 2069 policiers nationaux et municipaux a effectué hier sa sortie officielle au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre. La promotion baptisée Dimi Soudou Baba ou Espoir de la patrie en langue fulfulde est invitée à suivre intensément les corps déjà déployés pour la reconquête du territoire national. Sibiri Charles Simpore de la radio du Burkina Faso pour le compte rendu. Une démonstration de riposte devant l'attaque d'un convoi conduit par des éléments de la promotion. Une manière pour la 54e promotion de l'École nationale de police de montrer qu'elle est prête à participer activement à la lutte contre le terrorisme. Selon le délégué général, la promotion a acquis des connaissances théoriques et pratiques pour mieux mener ses missions, notamment la lutte contre le terrorisme. Dans son message, le ministre en charge de la sécurité les a exhortés à ne jamais baisser les bras ni déposer les armes avant la victoire définitive sur les forces du mal. Mahamadou Sana les invite pour cela à l'union sacrée et à une synergie d'action avec les autres forces combattantes. Pour lui, les balles terroristes ne font pas de distinction entre corps, d'où la nécessité de s'unir pour mieux réussir. Pour parvenir à un tel objectif, il les exhorte à maintenir la discipline et à bannir la corruption. Cette cérémonie constitue un point de départ dans la nouvelle carrière des agents de police, au dit du ministre de la Sécurité.
Pour lui, les services techniques sont à pied d'œuvre pour leur déploiement. La promotion forte de 2069 policiers va ainsi renforcer les dispositifs existants. Le président du Faso met un point d'honneur au rétablissement de la sécurité de l'État et des efforts sont en cours pour acquérir des moyens nécessaires, ajoute Mahamadou Sana. Pour lui, l'ennemi est en déroute dans plusieurs zones et la reconquête va se poursuivre pour une reprise rapide du contrôle de l'intégrité du territoire burkinabé. Au Niger, le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie poursuit sa série de rencontres avec les couches professionnelles du pays afin de partager avec l'ensemble des Nigériens les dépenses effectuées dans le cadre des missions assignées à ce fonds. Hier vendredi, la présidente du fonds a échangé avec les responsables de sécurité publique et privée du Niger, d'où nous appelle Fatih Abdoulaye. Informé en vue d'échanger avec les responsables des sociétés publiques et privées sur le bilan des activités du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Tel est l'objectif de cette rencontre présidée par la présidente du comité de gestion du dit fonds. Madame Brariki Moussa Germokwe a présenté aux participants les missions, les axes d'intervention, les ressources mobilisées ainsi que les activités réalisées par le FSSP au profit des forces de défense et de sécurité et de la population. Au terme de sa présentation et des échanges avec les participants, Seydou Abdoulaye, directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Niamey, s'est réjoui de la présente rencontre qui leur a permis d'être édifiés sur l'utilisation de ce fonds. Vraiment, de prime abord, je me dois de remercier le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui a eu cette initiative de nous convier pour nous présenter le bilan d'activité de la gestion du fonds. Et je suis très édifié sur ce que la présidente nous a présenté en termes de motifs de la création du fonds, des objectifs de ce fonds-là, de son mode de gestion. Vraiment, nous avons eu d'amples informations, il faut le souligner auparavant, à la création de ce fonds. Les gens n'ont pas du tout beaucoup connaissance du contour de la création de ce fonds-là. Aujourd'hui, avec les explications qui nous ont été données, nous avons beaucoup été édifiés et nous sommes satisfaits vraiment de la création de ce fonds. Et nous souhaitons à ce que ce fonds-là puisse atteindre tous ses objectifs, qu'il puisse vraiment apporter un plus dans le cadre vraiment du développement de notre pays. Et nous avons, dans un premier temps, été édifiés sur le motif de la création du fonds, et les ressources qui ont été engrangées, les sources de l'alimentation de ces fonds. Et nous avons aussi été édifiés sur l'utilisation de ces fonds et le mécanisme d'utilisation. Tout ça, là, vraiment, c'est très clair. Les dépenses qui ont été effectuées dans divers domaines et vraiment qui ont été effectuées, qui ont été adressées au profit de beaucoup de secteurs. Et nous continuons à croire à ces fonds-là et nous souhaitons qu'ils soient pérennes pour le bien du Niger. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a été créé le 11 octobre 2023 pour faire face aux sanctions inhumaines imposées au peuple nigérien par la CEDEAO. AES, actualité. En Guinée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbia, a accordé sa grâce à Moussa Dadis Camara pour des raisons de santé. Cette décision intervient 8 mois après la condamnation de l'ancien président du CNDD à 20 ans de prison. Au Gabon, les dés sont jetés pour la campagne présidentielle qui débute donc la campagne présidentielle prévue pour le 12 avril. Parmi les candidats en liste, le général Oligui Nguema, l'actuel président de la transition. Les sports dans une poignée de secondes. En football, la fédération tunisienne demande le repêchage de son équipe des moins de 20 ans pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans. Pendant ce temps, les moins de 17 ans du Mali sont prêts pour la CAN de leur catégorie qui débute ce dimanche. L'effectif du Mali a passé avec succès les tests d'imagerie par résonance magnétique IRM. Sur le plan national, la 16e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali a pris fin hier vendredi avec la victoire 1-0 de l'Est Police sur l'Est Bougouba. En basketball, les demi-finales du tournoi international de l'amitié se jouent ce samedi. Voyons tout cela avec Famour Djourtiche.
Les demi-finales de la 3e édition du tournoi international de l'amitié U16 de basketball en filles et garçons se disputent ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. La Guinée, ayant terminé 4e au classement aussi bien chez les filles que chez les garçons, va défier le Mali, premier sur les deux tableaux. Les deux autres demi-finales sont Côte d'Ivoire contre l'Algérie chez les garçons et Côte d'Ivoire contre l'équipe B du Mali chez les filles. Les finales sont prévues pour demain dimanche. Pour rappel, ce tournoi international de l'amitié des moins de 16 ans de basketball filles et garçons regroupe 4 pays, à savoir le Mali, pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée et l'Algérie. Il entre dans le cadre des préparatifs de l'Afrobasket Rwanda 2025. En football, la 16e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali s'est achevée hier vendredi 28 mars 2025. En clôture, l'AS Police a disposé de l'US Boukouba par 1-0. L'unique réalisation porte la signature de Adama Samake à la 18e minute. La rencontre Isfas Étoile du Mandé a été reportée pour des raisons techniques. Lors de cette 16e journée, le leader, le Djoluba AC, a été accroché par l'AS Bakarizan 0-0. Le stade malien a assuré l'essentiel en s'imposant par 1-0 devant Afrique Football Elite. L'US Bougouni a gagné contre Binga FC par 2-1. Le FC Diara et l'association sportive de Korofina ASCO ont partagé les points 0-0. À l'issue donc de cette journée, au classement provisoire, les Rouges du Djoluba sont toujours en tête avec 35 points. Ils sont talonnés par les Blancs de Bamako qui en comptent 34. L'USFAS complète le podium avec 28 points et un match à moins. L'association sportive de Korofina ASCO et les Étoiles du Mandé, respectivement 10 et 9 points, occupent les deux dernières places, synonymes de relégation. Sur le continent, la phase finale de la CAN de moins de 17 ans démarre ce dimanche 30 mars 2025 au Maroc. Le Mali, qui évoluera dans le groupe D, peut se réjouir avant le début de la compétition parce que l'ensemble de l'effectif du coach Adama Diallo a passé avec succès les tests d'imagerie par résonance magnétique IRM. Cette étape visant à garantir l'éligibilité des jeunes athlètes a été franchie sans encombre, confirmant la conformité de l'âge des aiglonnais. Cette réussite intervient dans un contexte où la question de l'âge des joueurs suscite régulièrement des débats dans le football africain. L'IRM, outil de détection fiable, permet de vérifier l'âge osseux des participants, assurant ainsi l'équité de la compétition. Le Mali, en validant ces tests, démontre son engagement envers l'intégrité du sport et se positionne favorablement pour la phase finale de la CAN de moins de 17 ans. Et pour terminer, la Fédération tunisienne de football a demandé à la CAF le repêchage de son équipe U20 à la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu en Égypte suite au désistement de la Côte d'Ivoire. Les dirigeants de la Fédération tunisienne de football estiment que les pays d'Afrique du Nord, UNAF, doivent bénéficier d'une 3e place. Le Maroc et l'Égypte étant déjà qualifiés. Ils demandent en plus la disqualification de la Côte d'Ivoire suite à son désistement à la dernière minute dans l'organisation de la dite compétition. Pour rappel, l'équipe de Tunisie U20 a perdu son second match au tournoi INAF qualificatif à la CAN U20. Une défaite concédée devant le Maroc sur le score de 2-1, ce qui l'a éliminé de la course à la phase finale. Page Mali Culture 2025. Dans la page culture du jour, je vous invite à une immersion dans le Kénédougou pour découvrir un pan de la riche culture du Sikasso. Et on parle de la danse royale longtemps reléguée dans les oubliettes de l'histoire culturelle du Sikasso. Il s'agit du Kouroubi qui renaît ainsi de ses cendres. Et cela grâce à la décision présidentielle de fête de 2025, l'année de la culture. Le temps fort de cette cérémonie avec Ségou Konaté. C'est le Kouroubi dans sa forme originale et placé dans son contexte historique qui vient de renaître à Sikasso, la vieille cité du Kénédougou. C'est à la faveur de la première édition de la nuit du Kouroubi. Première étape d'une sortie traditionnelle, la veille du 27e jour du mois de Ramadan. La salutation aux autorités administratives. Et la chef de l'exécutif régional reçoit en premier, en ce 27e jour du mois béni de Ramadan, la visite de la troupe. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Une danse authentique de Sikasso, une danse utilisée pour faire l'éloge des rois, une danse utilisée au 27e jour du mois de Ramadan et pour rappeler aux rois les éloges de Kénédougou. Ils sont en train de faire revivre, de faire renaître cette danse pour le bien de la population, pour une cohésion sociale dans la région de Sikasso. C'est sûr, il y a d'autres danses qui vont peut-être découvrir à l'avenir pour rappeler à la nouvelle génération que c'est des existants que nous avons. En soirée, les populations convergent vers le vestibule de Traoré où les jeunes danseuses de Kouroubi
gratifie le public de quelques pas de danse. La symbolique est très forte. Aboubacar Traoré, porte-parole du vestibule. Kurubi ko ka kunkolo kɔrɔta sabu a kunkolo surura nka kunkolo ma da duguma dɛ ko k'a kɔrɔta ala sɔnna jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini. Il s'agit de faire renaître le Kouroubi de ses cendres, une volonté manifeste d'affirmation de soi et de souveraineté. Le retour aux sources nous impose de faire revivre nos valeurs culturelles ancestrales. Alamouta Danyogo, directeur national de l'action culturelle. Sikasso est le creuset d'impressionnants éléments culturels, patrimoine culturel immatériel, cristallisé dans nos us et coutumes, nos pratiques et expressions socio-culturelles. Parmi ces éléments, nous pouvons citer le balafon, le courbi, la société secrète de Krodouga, les trembleurs ou samoro, le solo de canton, le gomba et d'autres plusieurs danse patrimoniale dans les confins de nos territoires. Tous ces biens et éléments culturels constituent l'ADN, l'âme, l'identité culturelle de communauté de Sikasso. Ces identités culturelles constituent des jugements artistiques qu'il convient d'exploiter dans l'optique de la mise en œuvre de l'initiative locale pour la promotion du patrimoine. La journée du Kourbi, qui se tient aujourd'hui, s'inscrit dans cette perspective pour contribuer significativement à la croissance, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois. Place donc à la parade à travers la ville pour la traditionnelle salutation dans les familles guerrières. Là, les descendants des rois et des chefs de guerre accueillent les jeunes danseuses de Kouroubi, font des bénédictions et remettent souvent des présents. Pendant ce temps, Suleiman Traoré, Neba Solo et Kadjolo Nabi entretiennent ceux restés sur place. L'ambiance est au rendez-vous. Le retour de la troupe devant le vestibule met fin à la fête du Kouroubi qui renaît désormais dans la capitale du Kénédougou. Le Sikasso, Seko Konaté et Suleiman Bamba pour l'ORTN. 9h passées de 22 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, coordination électorale Ousmane Dao. Par anticipation, au nom de la rédaction, je vous souhaite bonne fête de l'Aïd el-Fitr, surtout à la communauté musulmane du Mali, qu'Allah exauce nos vœux et prières. Dans un Mali en paix. Bonne suite de programme sur Radio Mali. Au revoir.